J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Portion sur ma vie. J'ai une portion sur ma vie au Seigneur. Je ne veux pas échouer. Alléluia. Je ne peux pas échouer. Une puissance sur ma vie. J'ai une puissance sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Malgré le temps de l'ennemi. Yes, je n'échouerai pas. Il y a une prophétie. Il y a une puissance sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Alléluia. Prophétie sur ma vie, sur ma famille. Je ne peux pas échouer. Sur ma nation, j'ai une prophétie. Sur ma santé, j'ai une prophétie. Sur ma famille, j'ai une prophétie. J'ai une prophétie sur tout. Je ne peux pas échouer. Alléluia, alléluia, glory be to Jesus. Amen, amen, amen. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel se souvienne de toi en ce jour béni-là. Oui, nous commençons un moment béni, un moment fabuleux dans la présence du Seigneur. Bienvenue une fois de plus encore aujourd'hui. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans le bonheur de sa présence, dans la sécurité de sa présence. Bienvenue en Dieu, avec Dieu, pour Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Sois salué où que tu sois. Shalom chez toi en famille, partout où tu es. Shalom dans ta chambre, dans ton bureau, où que tu sois. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, que ce soit le petit matin chez toi. Shalom. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse du bien. Bienvenue une fois de plus encore, nous voici ensemble. Amen. Pour célébrer l'Éternel, pour chanter la gloire de Dieu, mais pour recevoir les mystères et les secrets en Dieu qui vont nous permettre de pousser, d'aller encore plus loin aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre une petite adoration encore. Et cette petite adoration, c'est « Je suis déterminé ». I am determined. Je suis déterminé à avancer. Je ne m'arrêterai pas. Je ne baisserai pas les bras. Il est hors de question que quelque chose me bloque. Je suis déterminé. Nous allons écouter cette adoration ensemble. Nous allons adorer notre Seigneur. Amen. Et nous allons nous préparer à recevoir un mystère de la part de Dieu. Une parole forte, une parole d'encouragement. Un enseignement qui nous booste, qui met du feu à notre foi et qui nous donne d'aller ailleurs, d'aller dans les lieux élevés. Au nom de Jésus. Nous écoutons. Allez. Je suis déterminé. Alléluia. Allez jusqu'au bout. Je suis déterminé. Je suis déterminé à bien finir ma course. De Daniel Lubams. Alléluia, glory be to Jesus, glory be to God. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. Alléluia, I am determined. I set my mind. I will go to the end. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je n'abandonnerai pas, je suis déterminé. I am focused. Je suis concentré. Je suis engagé. Je suis déterminé. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout, malgré le nombre des erreurs. Alléluia. Ce n'est pas le blocage. Je suis déterminé. Je suis déterminé à aller. Déterminé. Aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. Bien finir ma course. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je finirai bien ma course au nom de Jésus. Je terminerai la course au nom de Jésus.
J'aurai ma victoire, ma médaille, je l'emporterai. Mon miracle, je l'obtiendrai. Mon mariage, je le célébrerai. Mon élévation sera connue de tous. Ma gloire sera étincelante. Je suis déterminé. Alléluia. Je n'abandonne pas. Je ne fais pas machine arrière. Je n'arrête pas. Je n'abandonne pas. Je ne baisse pas les bras. Je suis déterminé d'aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Déterminé. J'irai jusqu'au bout. L'Esprit de Dieu est avec moi. Jusqu'au bout. Alléluia. De Dieu. Oh, aïe, oh. Je suis déterminé. Aller jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, mon frère. Ne t'arrête pas en chemin, ma soeur. Don't wait. Don't stop. Move on. Go to the very end. Va jusqu'au bout. Je suis déterminé. Alléluia. Aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Alléluia. Oh, yes, 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 yes. Ma cause. Je suis déterminé à bien finir ma cause. Oh, 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 oh. Alléluia. Glory, glory, glory. Amen. L'Éternel est bon, l'Éternel est fabuleux, notre Dieu est bon tous les jours. Et tous les jours, il fait du bien, il nous fait du bien. Amen. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel soit avec toi en ce moment béni là. Qu'il se souvienne de toi, sois déterminé. N'abandonne pas. Don't give up. Don't stop. Move on. Continue. Oui. Par l'Esprit de Dieu, continue à bouger. Continue à avancer. Va, même quand ça ne va pas, continue à avancer. Il y a des épines dans tes pieds, avance quand même. Il y a un fouet derrière toi, avance quand même. On te pique de partout, mais avance quand même. No matter what is happening to you, keep moving. Don't stop. Don't hold your ground. Move forward. Continue, avance seulement. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé dans le nom de Jésus. Sois déterminé en Dieu. Sois déterminé dans ton foyer. Sois déterminé dans tes finances. Pour ta promotion. Sois déterminé pour ta foi. Sois déterminé avec ta famille. Sois déterminé à les amener haut. Sois déterminé à les faire réussir. Sois déterminé dans tout ce que tu t'engages. Dans tout ce dans quoi tu t'engages. Sois déterminé. Va jusqu'au bout. Don't give up. Go to the end. Keep moving. In Jesus' name. The Lord will bless you. The Lord will do you good. In Jesus' name. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel se souvienne de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Glory be to God. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fabuleux. Bienvenue une fois de plus encore. You are welcome. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons une grâce particulière aujourd'hui. Amen. Nous continuons dans cette série-là. Nous sommes toujours dans le mystère de la marche. Le mois de mars est le mois de la marche en avant. De la marche toujours orientée vers l'avant. On ne s'arrête pas. On ne baisse pas les bras. On ne baisse pas le regard. On ne courbe pas l'échine. Non, le regard doit pointer vers le ciel. La poitrine bombée vers l'avant. Le pied devant et les bras en train de les bras ballants. Nous avançons. Nous avançons comme une armée de soldats prêts qui montent au combat et qui ne s'arrêtent pas. C'est pourquoi nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. En ce mois de mars, nous allons de l'avant avec l'Éternel. Dieu dit, viens, va de l'avant. Avance en eau profonde. Ceci est ton partage. Ceci est ta prophétie. C'est une porte qui est ouverte pour toi. Tu vas rentrer, tu vas aller en eau profonde. Tu vas aller en eau profonde. N'oubliez pas, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. C'est vrai, nous sommes nous sommes vers la fin du mois de mars. Non, mais c'est une saison qui est ouverte. La nouvelle saison dans laquelle nous rentrons, Dieu dit, marche, va vers de l'avant. La marche vers l'avant, l'avancement continuel. Tu ne t'arrêteras plus. Tu iras de plus en plus en profondeur, en gloire, en hauteur, en largeur au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Les temps humains que nous observons, c'est des portes. Et quand nous rentrons par ces portes-là, nous avons affaire à des dimensions, à des temps de Dieu. Alléluia. Et Dieu est prêt à faire quelque chose de nouveau pour nous. Ce soir, nous recevons un prince de Dieu. Alléluia. Voilà, un prince du sacerdoce, un homme de Dieu qui est versé vraiment dans la connaissance de la Bible, dans la crainte de l'Éternel, qui sert Dieu depuis des dizaines d'années. Amen. Qui nous vient du Ghana. Alléluia. Alors, il sera avec nous. Il va continuer dans cette série-là. Il va intervenir et après je reviendrai. Amen. Pour conclure.
Donc, il va être une source de bénédiction intense pour nous aujourd'hui. Il va nous conduire dans un moment d'enseignement, dans un moment de révélation, dans un moment de prière, dans un moment de bénédiction. Il s'agit bien sûr, pour ceux qui savent déjà, il s'agit du pasteur Koné Benjamin, qui nous vient du Ghana, Burkinabé bien sûr, alléluia, qui est avec nous, on travaille ensemble, c'est un des 10 fils de cette commission-là, alléluia. Alors, quand il parle, c'est comme si c'est moi qui parle, alléluia. Donc, il va nous guider aujourd'hui, que l'Éternel le bénisse, lui qui va être une source de bénédiction pour chacun de nous, au nom de Jésus, amen et amen. Alléluia, 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 alléluia. Encore une fois, soyons tous les bienvenus dans la présence du Seigneur. On va prendre du temps pour célébrer le Seigneur, pour l'adorer, pour le magnifier, pour lui dire merci pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle opportunité. Chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur, c'est une opportunité d'être touché, d'être béni, d'être visité, d'être transformé. Mais avant cela, la Bible dit qu'il faut rendre l'honneur à celui à qui l'honneur est dû. Je veux vraiment que tu joins à moi pour que nous célébrons le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu qui ne cesse de nous nourrir de la parole de Dieu, de nous amener dans les lieux élevés, dans la connaissance de Dieu, mon Père spirituel, l'apôtre Mathieu Traoré, que Dieu le bénisse, que Dieu continue à se révéler à lui et qu'il continue à conduire le peuple de Dieu. La Bible disait, quand on prend le livre des Juges, la Bible dit qu'en temps, il n'y avait pas de prêtre enseignant. Ça fait que le peuple de Dieu était perdu. Dieu nous donne sa connaissance à travers des hommes et des femmes pour qu'ils puissent nous guider. Et nous devons les recevoir beaucoup d'honneur, et nous devons les suivre, nous devons les écouter et nous arrivons à bon port. Vous savez que depuis le début de ce mois, nous parlons de la marche. Nous avons commencé à parler du mystère de la marche. Ensuite, nous avons parlé d'amplifier mes pas. Et hier, nous sommes en train de parler d'instruire mes pieds. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée. Aujourd'hui, nous parlons de sécuriser le chemin. Quand nous comprenons le mystère de la marche, quand nos pas sont amplifiés, quand nos pieds sont instruits, nous trouvons naturellement sur un chemin sécurisé. Là, c'est important parce que quand nous marchons, la qualité du chemin détermine notre vitesse. Mais pour que nous arrivions à bon port, il faut que le chemin soit sécurisé. Par exemple, pour nous qui sommes au Burkina actuellement, nous savons qu'il y a des voies qui ne sont pas sécurisées. Pour se rendre à certaines villes, il faut des convois sécurisés. La sécurité d'une voie est très importante pour toi et moi pour que nous arrivions à bon port. Et quand nous partons dans la Bible rapidement, dans le livre de Luc 10, du verset 30 au verset 37, nous avons l'histoire de celui qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et la Bible dit que sur le chemin, il est tombé sur des bandits qui l'ont dépouillé, qui l'ont blessé et qui l'ont laissé sur le chemin. Et un bon samaritain est venu sauver. Regardez, c'est très simple. Il n'était pas le seul à emprunter le chemin. Parce que la Bible dit qu'un prêtre est passé par là, un lévite est passé par là, un bon samaritain est passé par là, mais il était celui qui a été agressé. Pourquoi? Certainement, il n'avait pas l'information qu'il fallait, il ne savait pas à quel moment passer par là-bas, et son chemin n'était pas sécurisé. Donc à la fin, il se retrouve dans un guet-apens, il se retrouve braqué, il se retrouve blessé, et quelqu'un d'autre qui est en train d'emprunter le même chemin, mais qui a été sécurisé, est venu à son secours. Donc cela est très capital pour nous, il faut que nous sachions cela, que nous sécurisons nos chemins. Et quand nous parlons de chemin, de quoi parlons-nous? Tous les jours, nous prenons des décisions. Et ta décision est un chemin. C'est ça qui te mène à bon port. Et c'est si important parce qu'une décision, une mauvaise décision peut affecter une famille, une nation, un pays et pour des générations. Quand nous partons dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples. Et nous avons l'exemple de ce monsieur qui descendait de Jérusalem à Jéricho. D'abord, la Bible dit descendre. On est censé monter, généralement on monte de Jéricho à Jérusalem, mais lui descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc il s'est retrouvé dans un guet-apens. Je veux que rapidement nous lisons dans la Bible le livre de Ésaïe 35 à partir du verset 8 pour comprendre quelque chose. Quand nous parlons de chemin sécurisé, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous assurer que nous engageons Dieu dans tout ce que nous faisons.
C'est la présence de Dieu qui est notre assurance. C'est la présence de Dieu qui assure la sécurité qu'il faut. Ésaïe 35, à partir du verset 8, je lis. La Bible dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Même les insensés. La voie est tellement sécurisée que même les insensés, même ceux qui ne peuvent pas reconnaître la gauche de la droite, ils ne peuvent pas se tromper. Parce que c'est une voie sécurisée. Parce que c'est une voie qui a été déterminée par l'Éternel. Quand la voie vient de l'Éternel, on ne peut jamais se perdre. On est comme sur un tapis roulant. Vous voyez en Europe, ceux qui sont dans les aliments, ceux qui partent dans les centres commerciaux, tu montes sur l'étage et l'étage t'amène en haut. Quand Dieu est dans la chose, quand Dieu est dedans, quand Dieu qui te montre le chemin, quand Dieu te dit, voici le chemin, emprunte. Quand Dieu te dit, voici un business, commence-le. Quand Dieu te dit, cette relation, engage-toi. C'est un chemin assuré. Même les insensés, même les totaux, ne peuvent s'égarer. Cela est très puissant. Je le relis encore pour toi. La Bible dit, il y aura là un chemin frayé. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de chemin sécurisé. Donc nous pouvons lire autrement. Nous pouvons dire, il y aura là un chemin sécurisé. Nous lisons Ésaïe 35 à partir du verset 8. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. La voie sécurisée est pour ceux seulement qui se confient à l'Éternel. Ceux qui ne se confient pas à leur propre sagesse. Donc la Bible dit, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Donc quand la Bible te dit au verset 9, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce. Ça veut dire qu'il y a des chemins où tu peux rencontrer le lion. Et en grec, qui est le lion? La Bible appelle Satan le lion. La Bible dit que votre adversaire Satan rôle comme un lion dévorant. Donc quand le chemin n'est pas sécurisé, qui nous rencontrons sur le chemin? Satan. Et nous sommes dévorés, nous sommes malmenés, nous sommes déchiquetés et nous en payons le prix. Je reprends très simplement. Ésaïe 35, à partir du verset 8 à 9. Le verset 8 me dit qu'il y a une voie sécurisée pour moi. Il y a une voie sécurisée pour toi, pour te marier, pour réussir ta vie, pour voyager. Oui, nous aimons courir, c'est pas tout le monde qui est appelé à voyager. C'est pas tout le monde qui est censé aller aux États-Unis, c'est pas tout le monde qui est censé aller au Canada, c'est pas tout le monde qui est censé aller là. Cette affaire dans laquelle tu es, cette relation dans laquelle tu es, cette carrière dans laquelle tu es, qui t'a mis sur le chemin? Es-tu sûr que c'est un chemin sécurisé? Si c'est un chemin sécurisé, le Seigneur sera avec toi et le Seigneur t'accompagnera. Et à cause de cela, tu ne vas pas te perdre. Dis un bon amen à cela. Et à cause de cela, sur la route, tu ne rencontreras pas un lion. Pourquoi? Parce que quand c'est Dieu qui nous montre le chemin, Dieu lui-même prend les devants. Et parce qu'il prend les devants, aucun lion ne peut s'arrêter sur le chemin de Dieu. Toi aussi, parce que tu marcheras à la suite de Dieu, tu ne te perdras pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand le chemin est sécurisé, nos prophéties s'accomplissent. Nos destinées s'accomplissent. Quand le chemin est sécurisé, nous partons avec le backing, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire le soutien. Comme le militaire me dit actuellement au pays, le soutien aérien. Il y a un soutien aérien qui nous suit, qui nous poursuit, qui nous sécurise, qui fait que nous ne pouvons pas tomber dans les embuscades. Nous savons de quoi nous en parlons au Burkina Faso avec les attaques terroristes que nous vivons par-ci, par-là. Quand il y a un soutien aérien, quand il y a un soutien divin, quand il y a un soutien céleste, le chemin est assuré. Et nous ne tombons pas dans les guet-apens. Donc cela est très très important. Beaucoup de gens disent, oh Dieu m'a parlé il y a 5 ans, Dieu m'a parlé il y a 10 ans, Dieu m'a parlé il y a 10 ans, Dieu m'a parlé, mais pourquoi cela ne s'accomplit pas? Dieu peut te parler et tu te retrouves sur le mauvais chemin.
Tu peux avoir une bonne prophétie. Nous venons d'écouter l'adoration qui dit, j'ai une prophétie sur moi. Tu peux avoir une bonne prophétie. C'est pas le prophète de Dieu qui t'a donné une mauvaise prophétie. La prophétie peut être bonne. La prophétie peut être de qualité. Mais si tu ne passes le bon chemin, la prophétie ne va pas s'accomplir. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 10, à partir du verset 1, en allant. Quand Saül allait vers Samuel et que Samuel était en train de oindre. Verset 1, Samuel l'a oint. Verset 2, Samuel dit, quand tu vas me quitter, en partant, tu vas rencontrer deux personnes. Ils vont te dire, oui, les ânesses, parce que Saül était en recherche des ânesses de son père. Les ânesses que tu es en train de chercher sont retrouvées. Et ils vont prendre de tes nouvelles. Et ton père est en train de s'inquiéter pour toi. Parce qu'il y a une prophétie, parce qu'il était sur le bon chemin, il a rencontré des gens. Verset 2, il a rencontré deux personnes. Verset 3, la Bible dit qu'il a rencontré trois personnes. Et parmi ces trois personnes, deux vont lui donner du pain. Et à partir du verset 5, la Bible dit qu'il va rencontrer une troupe de prophètes qui va se mettre à prophétiser. Quand lui aussi va se mettre à prophétiser, la prophétie va être activée. Et un peu plus loin, Samuel lui dit, quand tu vas voir ces signes s'accomplir, fais tout ce qui te viendra dans le cœur, car Dieu sera avec toi. Donc je te pose la question. Pourquoi tes prophéties ne se sont pas accomplies? Tu dois te poser maintenant la question à savoir. Tu dois repartir maintenant chercher Dieu. Seigneur, oui, je viens d'apprendre que la prophétie peut être bonne, mais ne pas être accomplie parce que je suis sur le mauvais chemin. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis sur le bon chemin? C'est pourquoi le serviteur de Dieu, par instruction divine, a pris le temps depuis des jours pour nous parler de la marche. Parce que la vie, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est une marche. C'est une course. Nous courons une course. Et nous devons arriver à bon port. Chacun de nous sommes dans notre couloir. Si nous courons la course comme il le faut, si nous restons dans le couloir, si nous avons le soutien céleste, le soutien aérien pour nous soutenir, pour le backing, certainement nous arriverons à bon port. Et je te vois arriver à bon port dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Comme l'homme de Dieu aime le dire, amen ou pas amen. La question du chemin est si importante que nous voyons dans la Bible des gens qui prennent le temps avec Dieu. Nous avons le cas de Moïse qui disait à Dieu, Seigneur, si tu ne bouges pas avec nous, ne nous fais pas bouger d'ici. Seigneur, si tu ne fais pas bouger, si tu n'es pas avec moi, ne me laisse pas aller dans ce mariage. C'est vrai, le monsieur est riche. C'est vrai, le monsieur parle la langue. C'est vrai, le monsieur sait prier. Mais Seigneur, si tu n'es pas avec moi, ne me laisse pas aller dans ce mariage. Beaucoup s'est laissé tromper par les gens qui parlaient en langue et aujourd'hui sont en train de payer les frais cassés, les pots cassés. Seigneur, si tu n'es pas avec moi dans ce business, je ne vais pas y aller. Seigneur, si tu n'es pas avec moi dans ce voyage, je ne vais pas y aller. Parce que je vais m'assurer que je suis avec toi. Moïse s'est arrêté devant Dieu. Parce que le Seigneur lui avait dit, je vais envoyer un ange. Moïse dit, non, un ange ne me suffit pas. J'ai besoin de ton backing. J'ai besoin que tu me sécurises. Et nous voyons David aussi qui crie à Dieu dans le psaume. Nous pouvons lire cela, le psaume 139, verset 23, verset 24. David crie à Dieu. Vous voyez, la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu paies ta dîme, tu vas à l'église, tu chantes à la chorale, tu parles en langue, tu laves les habits de l'homme de Dieu, tu balayes l'église, tu dors à l'église, tu vas à l'évaluation, que les choses vont s'accomplir, que c'est automatique. Non! David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais dans le psaume 139, à partir du verset 23, il dit, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et remets-moi sur le chemin de l'éternité. Donc on peut être un bon chrétien et malgré cela être sur le mauvais chemin. David crie à Dieu. J'aimerais que tu cries pendant que tu regardes. Crie à Dieu. Seigneur, sonne-moi. Parce que vous savez, le cœur de l'homme, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Il y a beaucoup de choses, il y a des intérêts personnels qui sont là. Quand ces intérêts sont en jeu, nous ne pouvons pas bien entendre Dieu. Par exemple, tu veux te marier, deux personnes viennent, il y a un qui est riche, il y a un qui se débrouille, mais quand Dieu regarde les destinées, celui qui n'a rien aujourd'hui, demain il sera puissant.
Dieu te dit, va de l'autre côté. Tu dis, non, Seigneur, pourquoi? Blablabla. Ton cœur, c'est pourquoi David dit, sonde mon cœur. Et connais mes pensées. Et pour moi, ça dit, mets-moi sous pression. Mets-moi sous pression pour voir ce qui va sortir. Parce que quand nous sommes sous pression, c'est en ce moment que notre vraie nature se révèle. Et il dit quelque chose de très important. Il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et remets-moi sur le chemin de l'Éternel. Ce n'est pas parce que je suis l'homme selon ton cœur. Ce n'est pas parce que je suis le champ agréable de l'Éternel que je peux me prévaloir que le Seigneur est avec moi. Non. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes des soldats blessés. Nous sommes dépouillés, nous sommes malmenés, nous sommes captifs, nous sommes prisonniers. Parce que nous avons estimé que non, comme je suis, comme Dieu m'aime, même si je vais pour me détruire, il va m'arrêter. Non, il ne va pas le faire. Dieu nous a donné le libre arbitre. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de véritable amour quand il n'y a pas possibilité de faire des choix. Et toi comme moi, chaque jour qui vient, à chaque instant, nous faisons nos choix. Et une chose dans les choix, c'est que nous sommes responsables de nos choix. Et nous allons en payer les conséquences. David dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et remets-moi sur le chemin de l'éternité. C'est pourquoi chaque jour, chaque matin, chaque soir, nous devons faire cette prière. Nous devons en faire notre prière. Nous devons en faire notre déclaration. Seigneur, pendant que je m'en vais, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je t'ai bien entendu? Est-ce que nous marchons main dans la main? Est-ce que j'ai ta protection? Est-ce que tu es avec moi? Et nous savons que le meilleur des chemins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a dit dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il personnalise ça. Il dit, je suis le chemin. Cela veut dire qu'en dehors de moi, il n'y a pas de chemin. Donc, pour sécuriser mon chemin, dans chaque chose que je fais, je m'assure que je suis avec le Seigneur Jésus-Christ. Je m'assure que j'ai son OK. Je m'assure que j'ai son go ahead, qu'il est avec moi, qu'il me soutient, qu'il me dit, vas-y, je suis avec toi. Cela est très important, cela est capital. Parce que le Seigneur ne va pas venir jouer au pompier. S'il n'est pas invité au début, il ne va pas venir en légende comme un pompier. Donc, assurons-nous chaque fois que nous avons le soutien, nous avons la compagnie du Seigneur. Donc, pendant que tu es, parle au Seigneur, demande au Seigneur Jésus, fais de lui ton chemin, fais cette déclaration. Oh Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que tu es le chemin. C'est vrai, il est le chemin pour aller au ciel, au paradis. Mais tous les jours, dans toute décision, partout où tu pars, il est aussi ce chemin-là. Demande au Seigneur, sois mon chemin. Pour cette décision que je veux prendre, sois mon chemin. Pour ce mariage, pour cette affaire, pour cette activité que je veux comprendre. Seigneur, sois le chemin. Montre-moi le chemin. Ne me laisse pas me perdre, Seigneur. Je me suis confié à toi, Seigneur. Prends-moi par la main et conduis-moi. Tu as dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi. Vous voyez, c'est en suivant le chemin sécurisé que nous pouvons accomplir notre destinée. Il dit, suis-moi et je ferai de toi. Suis-moi et je ferai de toi cet homme d'affaires. Suis-moi et je ferai de toi cet homme, cette femme, ce monsieur. Suis-moi et je ferai de toi cet homme de Dieu. Suis-moi et je ferai de toi l'envie de ta génération. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le chemin par excellence. Quelqu'un m'avait dit, oh homme de Dieu, tu es en train de parler, mais montre-moi comment sécuriser mon chemin. C'est simple. La première chose pour sécuriser notre chemin, nous avons besoin de la parole de Dieu. Que quelqu'un dise la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Hier, nous avons parlé de instruire mes pieds. Donc, si la parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton chemin, ton pied sera éclairé et ton pied ne va pas glisser. Est-ce que je peux avoir un bon amen?
Deuxièmement, nous avons besoin, pour être conduits sur un chemin sécurisé, nous avons besoin du Saint-Esprit, de la voix de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 30, verset 21, et tu entendras une voix qui te dira, voici le chemin, emprunte-le. Donc, premièrement, nous avons la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons le Saint-Esprit. Et troisièmement, nous avons les serviteurs de Dieu qui sont là. Ils peuvent être consultés. Le serviteur de Dieu, notre papa est là. Tu peux passer un coup de fil. Homme de Dieu, voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. J'ai eu tel rêve. Est-ce que vous pouvez me guider? Est-ce que vous pouvez me conseiller? Et tu vas te retrouver sur un chemin sécurisé. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui, pour une raison ou pour une autre, avant d'écouter ce message, se sont retrouvés sur un mauvais chemin. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de restauration. Ce soir, si tu es, en empruntant un mauvais chemin, tu es retrouvé dans un mariage. En empruntant un mauvais chemin, tu es retrouvé dans une activité, un travail, un job, un pays. Et qu'actuellement, tu es en train d'en payer les conséquences. Je prie le Seigneur pour toi. J'implore sa miséricorde. Que dans sa miséricorde, que le Seigneur fasse grâce. Que dans sa miséricorde, que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur restaure. Que le Seigneur restaure. La Bible dit qu'il rend le chemin fréquentable. Que Dieu, dans sa miséricorde, ait pitié de toi. Et que Dieu me va chercher le Seigneur. Crie devant lui. Immédiatement devant lui. Seigneur, je reconnais. Je me suis engagé dans ce mariage. Je me suis engagé dans ce chemin. Je me suis engagé dans ce voyage sans te consulter, sans t'impliquer. Maintenant, je me retrouve ici, enfermé dans ce pied. S'il te plaît, Seigneur, est-ce que tu peux me faire grâce? Et Dieu te fera grâce. Amen, amen, amen. On voulait juste prendre ce temps pour te rendre grâce avant que le serviteur de Dieu revienne, notre papa revienne. Élève là-bas, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu pour cette parole que tu entends. Si tu as entendu quelque chose qui a fait du bien à ton âme, rends grâce à ce Dieu. Célèbre-le, magnifie-le et bénis-le dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Glory, glory, glory. Amen, 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 amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons été bénis. Quelle parole puissante. Alléluia. Oui, mon chemin dit, avec moi, mon chemin est sécurisé. Au nom de Jésus. Je ne me perdrai pas. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Aucun lion ne va me dévorer. Aucun loup ne va m'attaquer. Aucun bandit ne va m'attaquer au nom de Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Le pasteur Benjamin connaît. Alléluia. Que l'Éternel le bénisse. Continue toujours à l'utiliser pour faire du bien aux nations au nom de Jésus. Ce passage fabuleux qu'il a pris dans le livre d'Ésaïe 35, verset 8. Alléluia. Que je reviens là-dessus rapidement. Il dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Alléluia. Amen. Pourquoi on l'appellera la voie sainte? Parce que c'est une voie sur laquelle la sainteté va marcher. Voici le mystère. Dieu dit à Moïse qui s'approche du buisson ardent, il dit ne t'approche pas parce que le lieu est saint. Le lieu n'est pas saint parce que c'est un temple. Le lieu est saint parce que Dieu est là-bas. Parce que là où se trouve Dieu, où ses anges, l'endroit est saint. Il dit voici une voie. Une voie sera frayée. On va l'appeler la voie sainte. Pourquoi? Parce que les anges ont marché sur cette voie. C'est la raison pour laquelle il n'y aura ni lion, il n'y aura aucun loup, il n'y aura aucun adversaire sur ton chemin. Je déclare au nom béni et précieux de Jésus-Christ que tout chemin que tu emprunteras, tu vas rencontrer un ange de l'Éternel. Que l'ange de l'Éternel marche sur le chemin avec toi. Ton chemin ne sera jamais un chemin de travers. Ça ne sera jamais un chemin de traverse. Plutôt. Amen. Ton Dieu te bénit. Alléluia. Il dit on l'appellera la voie sainte. Nul impur ni patient. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Alléluia. Voici le chemin sur lequel tu vas marcher. Tu vas marcher sur le chemin de la délivrance. Que l'Éternel fasse de ton chemin un chemin de délivrance. Qu'il fasse de ton chemin un chemin de béni. Que sur ton chemin, tu rencontres ceux qui sont bénis de Dieu. Ceux qui sont de la même race que toi. Ceux qui sont du même camp que toi. Ceux qui sont du même groupe que toi. Que les bénis de Dieu te rencontrent. Alléluia. Que sur ce chemin, les ennemis de Dieu, le chemin de ta vie, le chemin de ton mariage, de tes finances, de tes relations, de ta promotion, tout ce que tu as fait, que ton chemin soit béni. Sur ce chemin, que des anges te rencontrent et que des anges te fassent du bien au nom de Jésus.
Notre Dieu est bon, notre Dieu est fabuleux. Alléluia. C'est pourquoi ton chemin est sécurisé. Parce que c'est Dieu qui dit, il dit, même les insensés, même si tu es insensé, tu n'as aucune intelligence, sur ce chemin-là, tu ne te perdras pas. Dis avec moi, je ne me perdrai pas. Car mon chemin est sécurisé. Puisque ton chemin est sécurisé, tu ne peux pas te perdre. Puisque ton chemin est sécurisé, tu ne peux arriver qu'à destination. Le mystère pour un voyage réussi, c'est d'être sur le bon chemin. C'est aussi simple que ça. Si tu vas prendre le chemin qui t'amène à la direction opposée, quelle que soit ton intelligence, tes astuces ou le moyen de locomotion que tu utilises, tu ne vas jamais arriver à bon port. L'important pour un voyage réussi, c'est de trouver le bon chemin. Comme l'homme de Dieu l'a dit, Jésus nous a dit dans Jean 14, verset 6, il dit quoi? Il a commencé à partir du verset 5 d'abord, verset 4, verset 5. Il a dit, je m'en vais dans un endroit, mais vous connaissez le chemin. Et les apôtres lui ont dit, mais comment nous on connaît le chemin? On ne connaît pas? Comment on va connaître le chemin? Il dit, vous connaissez. Car je suis le chemin. Alléluia. Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le chemin. Le chemin, c'est moi. Le chemin, ce sont mes valeurs. Pour que ton chemin soit sécurisé, tu dois avoir les valeurs de Christ en toi. Quelles sont les valeurs de Christ? Il ne voyait pas le faible passé. Quelles sont les valeurs de Christ? Il défendait la veuve et puis l'orphelin. Quelles sont les valeurs de Christ? C'est quelqu'un qui acceptait les souillés, les impurs. Il acceptait les prostituées. Il acceptait les gens de mauvaise vie. Il est venu pour impacter. Il est venu en mission dans leur vie. Si tu veux monter sur le chemin qui est Jésus, si tu veux que ton chemin soit sécurisé, vis la vie de Jésus. Il dit, je suis le chemin. Si tu vis sa vie, si tu as ses vertus, si tu as ses valeurs, tu es donc sur le chemin de Jésus. Qu'est-ce que tu peux rencontrer, mon frère? Parce que qu'est-ce que toi, tu peux rencontrer sur le chemin de Jésus? À part la gloire, à part l'élévation, à part le salut, à part la puissance, tu ne rencontreras rien d'autre. Car les démons, quand ils entendent, ils fuient. Sur le chemin sécurisé par Jésus, il n'y aura pas de démons. C'est pourquoi la Bible dit, dans Ésaïe 35, là, il dit, nulle bête féroce ne se trouvera sur ce chemin. Il n'y aura ni lion, il n'y aura pas de lion, il n'y aura pas de bêtes féroces. Les bêtes féroces et les lions ici, ce sont les démons. Ce sont les démons, ce sont les problèmes de la vie. Alléluia. Si tu incarnes les valeurs de Jésus, ta marche dans la vie là, le chemin de la vie que tu empruntes là, si tu incarnes les valeurs de Jésus, tu es sur un chemin sécurisé. Ton chemin sécurisé est en Christ. Ton chemin sécurisé, dis avec moi, mon chemin sécurisé est en Christ Jésus. Mon chemin est sécurisé car Christ est avec moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller au Père que par le Seigneur Jésus-Christ, car il est le chemin. Donc à partir d'aujourd'hui, pour que ton chemin soit sécurisé, quiconque va essayer d'emprunter, d'essayer de te poursuivre, tout ennemi, tout adversaire qui va essayer de te poursuivre, il va se perdre dans le chemin. Car arrivé à une jonction, à un carrefour, tu vas changer de chemin. Parce que toi, tu vas sur la chemin sainte, sur la voie sainte. Il dit, une voie sera frayée. On l'appellera la voie sainte. Alléluia. La voie sainte. Tu vas marcher sur la voie des saints. Tu vas marcher sur la voie des anges. Tu vas marcher sur la voie de ceux qui descendent du ciel, de ceux qui marchent avec les hommes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Amen, amen. Gloire à Jésus. Dans le psaume 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger est fait pour diriger. Diriger où? Sur le chemin. Pour aller où? À la bergerie. Pour aller au pâturage. Il dit, le Seigneur Jésus, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon chemin est sécurisé. Quand ton chemin est sécurisé, tu ne manques de rien. Que l'Éternel sécurise le chemin de ta vie. Qu'il sécurise le chemin de ton boulot, de ton travail, le chemin de ta profession, de tes études, le chemin de ton mariage. Tout chemin que tu empruntes, que l'Éternel sécurise. Il dit, si l'Éternel est ton berger, s'il est le sécurisateur, on va dire comme ça, l'agent de sécurité, s'il est la force dissuasive sur ton chemin, évidemment tu ne manquerais de rien. Que l'Éternel te donne de ne manquer de rien. Que l'Éternel sécurise tes allées et tes retours. Tu sortiras et tu rentreras. Et nul mal ne te sera fait. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, mais personne
Nul mal ne te sera fait au nom de Jésus. Ton chemin est sécurisé par le Seigneur. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige, c'est le chemin. Il me dirige vers des eaux paisibles. Alléluia. Que l'Éternel t'amène dans de verts pâturages. Qu'il te fasse te reposer. Parce que ton chemin est sécurisé, tes pâturages seront verts. Ta nourriture sera abondante et elle sera toujours régénérée. Il n'y aura pas, il n'y aura pas de scarcity, il n'y aura pas de rareté dans ta nourriture. Non, tu ne vas pas mendier pour manger. Que l'Éternel te donne en abondance. Un pâturage vert. Il dit que il me fait me reposer près de verts pâturages. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Que les eaux que l'Éternel te donne soient des eaux paisibles. Parce que ton chemin est sécurisé. Si ton chemin est sécurisé, voilà les choses que tu gagnes quand ton chemin est sécurisé. Ton pâturage est vert. Tes eaux sont paisibles. Les eaux paisibles, c'est quand il n'y a pas de trouble dans ta vie. Les eaux enragées, les vagues écumeuses qui montrent les difficultés, les problèmes, les soucis de la vie. Mais toi, tes eaux seront paisibles comme un lac, comme le Tibériade. Alléluia. Que tes eaux deviennent paisibles. Que les eaux de ta vie deviennent paisibles. Que les eaux de ta profession deviennent paisibles. Que toutes les eaux te concernant deviennent paisibles. Et que tes pâturages soient verts. Qu'il ne manque pas chez toi. Que la provision ne fasse jamais défaut dans ta vie. Que la provision ne fasse jamais défaut dans ta destinée. Parce que ton chemin est sécurisé. Écoute-moi. Si seulement tu restes sur le chemin de Jésus. Jésus qui est le chemin. Si seulement tu montes sur le chemin de Jésus. C'est-à-dire si tu incarnes les valeurs de Christ. Où que tu ailles dans la vie. Même si tu vas rarement à l'église. Même si tu vas rarement à la synagogue. Si tu incarnes les valeurs de Christ en toi. Alléluia. Amen. Ta vie sera exactement comme ce que dit le psaume 23. Oui. Parce que le Seigneur sera ton berger. Alors, tu ne manqueras de rien. Alors, il te fera reposer vers des verts pâturages. Alors, il te conduira, il te dirigera vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit. Il restaure. Que l'Éternel restaure ton âme. Il me conduit vers le sentier de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, l'Éternel me conduit vers le sentier de la justice. Que l'Éternel te conduise vers le sentier de la justice. Parce que toi, ton chemin est sécurisé. Pourquoi? Parce que tu marches en Jésus. Ce n'est pas que tu marches avec Jésus. Hein. Ce n'est pas que tu marches derrière Jésus. Hein. Ce n'est pas que tu marches pour Jésus, c'est que tu marches en Jésus. Je marche en Jésus. J'avance en Jésus. Je réfléchis en Jésus. Je fonctionne en Jésus, car Jésus est le chemin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fonctionne en Jésus. Je marche en Jésus. Si seulement tu marches en Jésus, tu marches sur le chemin. Et si tu marches sur le chemin, tu atteindras la destination. Et dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que sur le chemin, il y a la vérité, la connaissance, la révélation. Et cette vérité te donnera quoi? La liberté et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que l'Éternel te donne cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit quoi? Il me dirige. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quel nom? Le nom Jésus. Et Jésus dit quoi? Je suis le chemin. Donc, il me dirige vers le sentier de la justice parce que lui-même, il est le chemin de la justice. Que ton chemin soit un chemin de justice. Que l'injustice ne soit jamais trouvée sur ton chemin. Que devant tes pas, l'injustice soit toujours balayée. Que les dépouillements, que les mauvaises choses, les mauvaises manipulations, l'injustice soient annulées de ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aïe aïe. Chemin sécurisé là. Il dit, à l'ombre, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche, même mon sang qui est à l'ombre de la mort qui me guette. Dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire quoi? La mort est de l'autre côté. La mort n'est pas dans la vallée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais son ombre est projetée dans la vallée pour t'effrayer. Donc, l'ombre de la mort est projetée dans la vallée pour t'effrayer. Mais comme je suis en Jésus, je marche en Jésus. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
L'ombre de la mort là, la mort est de l'autre côté de la vallée, mais son ombre est projetée. Normalement, si je ne suis pas en Jésus, j'ai peur. Si mon chemin n'est pas sécurisé, j'aurai peur. Il dit, même quand il y a l'ombre de la mort qui me guette, même quand j'entends le bruit, les cris des loups à côté, même si le rugissement des lions est là, je n'ai peur, je n'ai pas peur. Alléluia. Je ne crains aucun mal, car tu es quoi? Avec moi. Pourquoi? Parce que tu es sur le chemin. Que aucun mal, aucune crainte, aucune menace, aucun bruit ne puisse te faire sortir de ton gong, ne puisse te faire sortir de ta tranquillité, de ta quiétude au nom de Jésus. Quel que soit le chemin sur lequel tu es, mais puisque tu es en Jésus, ton chemin est sécurisé. C'est pourquoi je te dis continue ta marche. C'est pourquoi je te dis continue, fonce, avance quand même. Alléluia. Dans ta vie avance, dans tes finances avance, dans ta santé avance, dans ton boulot avance, dans ta foi avance. Avance dans cette relation. Amen. Comme il y a des gens aussi qui se sont trouvés, comme l'homme de Dieu l'a dit, il y a des gens aussi qui se sont trouvés sur des chemins qui n'étaient pas leur chemin. Ils ont embarqué sur le mauvais chemin, dans la mauvaise embarcation. Mais Dieu va faire tourner ton bateau au nom de Jésus-Christ. La direction que ta vie a prise, qui n'est pas la direction de Dieu, qui n'est pas une direction bonne pour toi, Dieu va faire tourner ton bateau. La direction, ça va changer. Jonas fuyait. Dieu dit va à Ninive. Jonas dit non, je ne pars pas à Ninive. Mais finalement, Jonas a été à Ninive. Même s'il faut que tu sois avalé par un poisson, tu vas aller exactement là où Dieu veut que tu sois. Ton chemin est sécurisé. Ta destination est déjà claire. Ta place est réservée. Dans le lieu de la destination, ta place est réservée. Personne ne prendra ta place. Personne ne prendra ce qui t'appartient. Ton siège, personne ne va s'asseoir là-dessus jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir dessus. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu avanceras et tu atteindras ta destination. Au nom de Jésus. Car ton chemin est sécurisé. Même à l'ombre de la vallée de la mort. Même quand il y a une ombre projetée dans la vallée où tu marches, tu ne craindras aucun mal, car tu es avec moi. Il dit quoi? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Que les armes offensives et puis défensives de l'Éternel veillent sur toi. Que le mystère des armements divins soit autour de toi. Il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que le berger ne laissera personne, même un loup ou un lion, s'approcher de ses brebis. La houlette et les bâtons, il va les chasser. C'est ce que David faisait. Il a déchiré, il a ouvert la gueule d'un lion. Il a tué un ours. Amen. À cause de ses brebis. L'Éternel est plus terrible que David. On l'appelle l'homme de guerre. Le guerrier infatigable. Celui qui n'a perdu aucun combat. Alors cet Éternel marche avec toi. Ce Dieu Tout-Puissant marche avec toi. Même à l'ombre de la vallée de la mort, il est avec toi. Sa houlette et puis son bâton sont là. Que Dieu te donne de sentir sa présence. Que Dieu te donne de sentir les armes autour de toi. Au nom béni et précieux de Jésus. Et dit, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et puis ma coupe déborde. Que l'Éternel dresse une table devant toi. Qu'il dresse une table pour toi devant tes adversaires. Ne t'en fais pas. Le chemin que tu prends là, sur ce chemin-là, il peut sembler des choses qui sont déposées là-bas. De l'adversité, de la difficulté. Tu es bloqué un peu. Il y a des complications, mais ne t'en fais pas. Aucun lion ne va pouvoir te dévorer là-bas. Il dit les adversaires sont sur le chemin là afin que Dieu mette une table pour toi devant eux. Ils sont là pour être des assistants, des témoins. Ceux qui t'en veulent aujourd'hui, qui te poursuivent aujourd'hui, qui veulent te détruire aujourd'hui, qui ne croient pas en toi, qui te critiquent, qui t'insultent. Ceux qui parient contre toi, ils sont dans ta vie. Ils sont là tout simplement. Dieu les garde en vie pour être témoins de ton élévation, pour être témoins de ta gloire. Au nom de Jésus, que ton chemin reste sécurisé. Que Dieu envoie l'ange de l'Éternel aille au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Et que la voie que tu empruntes, que ce soit toujours appelée la voie sainte. Parce que c'est la voie où des saints marchent. Des saints anges de Dieu marchent. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce seront sur le chemin. C'est ça le chemin sécurisé. C'est un chemin où se trouve le bonheur. C'est un chemin où se trouve la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen, amen, amen. Alléluia. Dans Luc 18, verset 35, la Bible dit, Jésus était le passage. Il y a un mendiant qui était là. Il était sur un chemin. Quand Jésus était de passage, il a entendu
Il a demandé qui vient. On dit c'est Jésus. Il dit fils de David. Fils de David, il a fait tellement de bruit jusqu'à ce que Jésus dit allez me le chercher. Ils sont allés le chercher. Quand ils l'ont amené, il dit que veux-tu? Il dit que je recouvre la vue. À la fin de l'histoire, il a recouvert la vue. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Je prie pour toi. Afin que tu empruntes toujours un chemin par lequel le Seigneur va passer lui-même. Le mendiant était assis sur le chemin qu'allait emprunter le Seigneur. À cause du chemin, il a eu son salut. À cause du chemin, il a eu sa vue. À cause du chemin, sa vue a été recouvrée. À cause du chemin. Que l'Éternel te donne tout chemin que tu vas emprunter, que ce soit le chemin des anges, que ce soit le passage de gloire de l'Éternel lui-même, que ce soit le chemin que Jésus prend, que ce soit le chemin que le Saint-Esprit prend, parce qu'il y a des chemins dans la vie. Et nous verrons ça prochainement. Il y a plusieurs chemins. Alléluia. Il y a des chemins subtils. Il y a des chemins supérieurs, des chemins médiocres, des chemins inférieurs. Mais je prie pour toi que tout chemin que tu vas entreprendre, que ce soit un chemin sur lequel l'Éternel lui-même passe, qu'il passe et puis il repasse. Au nom de Jésus-Christ. Il passera devant toi avant que tu n'ailles. Jésus est passé sur le chemin où se trouvait là, le mendiant. C'est pourquoi il a dit, fils de David. Il dit, qui va là? Tu vas entendre, tu vas dire, qui va là? On dit, qui va là? C'est Jésus. Il dit, fils de David. Jésus dit, allez me chercher. Parce que tu seras sur le chemin. Ton retard va être absorbé. Parce que tu seras sur le chemin sécurisé. Le chemin où le prince va passer. Le chemin où le roi va passer. Amen. Le chemin où le président va passer, c'est toujours un chemin sécurisé. C'est pourquoi on l'appelle la voie sainte. Pourquoi? Parce que les saints passent là-bas. Quand le président, chez nous, il veut passer quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On sécurise les chemins. Alors que le chemin soit sécurisé pour toi. Et parce que le chemin est sécurisé, ce qui ne peut pas arriver au président, au prince, au roi, à Dieu ne pourra pas t'arriver. Parce que tu vas marcher sur ces traces. Que Dieu te donne de marcher sur ces traces de Jésus. Et qu'à cause du mystère du chemin, que tu te trouves exactement là où Jésus va passer. Afin que tes cris, il entende. Qu'il puisse dire, allez me le chercher. Que le Seigneur dise te concernant, allez me la chercher. Ma fille là, amenez-la. Je vais entendre, je veux qu'elle me parle. Que l'Éternel vienne te visiter. Qu'un chemin soit tracé de toute éternité, depuis le trône de Dieu jusque dans ta chambre. Qu'un chemin soit tracé depuis le trône de Dieu jusque dans ton cœur. Que le chemin soit tracé entre ton cœur et puis le cœur des gens. Entre ton cœur et puis le cœur de ton patron. Entre le cœur et puis le cœur de ton ou de ta bien-aimée. Que le chemin soit tracé. Un chemin sécurisé. Que le chemin que tu emploies soit sécurisé. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Nous espérons que ce moment d'enseignement, de révélation et puis de déclaration prophétique t'ont aidé encore à avancer. Chaque jour, nous améliorons. Chaque jour, nous ajoutons encore un peu plus de couches. Nous devenons meilleurs. Nous avons une meilleure connaissance, une meilleure compréhension. Nous avançons plus avec Dieu. C'est pourquoi nous ne perdrons jamais. Nous gagnerons. Nous aurons la médaille. Nous remporterons la coupe. Oui, nous serons les champions de Dieu. Car nous sommes dans le camp de la victoire, dans le camp de triomphe, dans le camp de la marche triomphante. Nous marcherons avec les drapeaux en l'air pour dire félicitations. Alléluia, gloire. Je l'ai fait. J'y suis arrivé. Alléluia. Que l'Éternel te garde, qu'il te préserve, qu'il te fasse du bien. Demain encore, nous nous retrouvons à la même heure. À 0h25. Nous nous retrouvons pendant un temps d'enseignement, de révélation et de poussée dans la présence de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Que ton chemin demeure sécurisé. Où que tu sois. Si tu dois voyager, que ton chemin soit sécurisé. Si tu dois partir au boulot, que ton chemin soit sécurisé. Où que tu ailles. Que les bêtes féroces, les animaux dangereux soient enlevés de ton chemin au nom de Jésus. Que la voie que tu vas emprunter, que ce soit appelée la voie sainte, la voie bénie, la voie glorieuse, au nom béni, au nom précieux, au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom, shalom et shalom à tous.